Ça y est, je suis inscrit. Je vais faire le PADI. Je me suis inscrit au PADI et j'ai pris la solution e-learning, donc je me tape les cours à la maison. Là il y a à peu près 8-10 heures de formation et après on ira dans un centre, Playa des Cocos, dans quelques jours. Et en attendant je suis sur mes formations e-learning. Ça casse un peu les couilles de revenir en mode école, mais bon c'est dans le plumard donc c'est cool. Principalement les oreilles, les sinus et votre masque. Un coup de ventouse est une gêne causée par le déséquilibre entre la pression de l'eau et celle dans la cavité aérienne. Excessivement, entraînant une rupture des alvéoles pulmonaires de la même façon qu'un ballon gonflé et noué en profondeur éclaterait lors de la remontée. Pression pulmonaire qui peut engendrer de graves blessures, voire la paralysie. Là ils expliquent comment je vais pas exploser mes oreilles. Alors on est attentif. Salut les petites gueules, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène à Playa del Coco. On va y passer une semaine et on va faire le PADI. Ça fait des mois et des mois, voire des années que j'ai envie de faire ce putain de PADI. C'est le diplôme pour aller plonger, ça va être de la folie. Et en attendant, on va profiter de ce petit camping et on va dormir dans un bus. Un petit bus, il est juste là. Il est sympa, hein. T'as une chambre ici, t'as une chambre de l'autre côté là-bas. Et après t'as d'autres petits bus. Je vous fais visiter un peu. Vous l'avez vu, attendez vous êtes sale. Bon vous l'avez vu, on a fait la petite préparation là avec les mecs du PADI. Ils sont français donc c'est parfait pour moi. On a tout essayé, fait toute la paperasse, fait les derniers tests. Et donc en attendant, petite plage en bas de falaise. Et voilà, première journée du PADI en formation pratique qui commence. On va faire une journée de piscine, une demi-journée de piscine. Et les 2 prochains jours ce sera en mer. Donc là on va se retaper tout ce que j'ai vu sur le e-learning et tout pratiquer, tous les exercices, les gestes de sûreté, les gestes de communication. On va tout se faire. Ça va être peut-être un peu relou à la fin. Je sais pas si je pourrais filmer, poser une GoPro ou autre, je vais voir avec lui. En tout cas on attaque comme ça pour ce premier jour de PADI. Et donc là je suis dans sa caisse, il paye une piscine parce qu'on va faire ça dans une piscine d'un hôtel. On va faire rebronzer, il est tôt, il est 8 h. Qu'est-ce que tu cuisines wesh? La salade. Avec quoi? De la salade. Avec de la salade, du fromage, tomate, maïs, petite sauce 0%. Poulet. Et le poulet. Première journée de PADI à la piscine. On s'est fait 5 sessions pour répondre aux 5 fiches techniques d'exercice qu'il y a effectué. Et puis tout s'est plutôt bien passé. Il y a 1 ou 2 trucs où j'ai un peu galéré, mais en vrai la deuxième fois c'est passé nickel, donc aucun problème. Demain on va en mer, faire 2 premières plongées et le surlendemain on retournera en mer
faire les 2 dernières plongées. Je peux pas trop filmer, ça c'est un peu chiant parce que je suis obligé de toujours faire des exercices, retirer des trucs, remettre des trucs, faire des signes avec mes mains. Le mec, mon binôme, il fait toujours pareil aussi pour me montrer, pour m'assister, pour faire les exercices de prise de détendeur quand on perd de l'air. Enfin bref, c'est un peu compliqué de tenir la cam, donc je sais pas si j'aurai beaucoup de plans sous l'eau. Je vais essayer de l'amener un petit peu, mais ce sera un peu rare, je pense. C'est un peu dommage. Mais normalement, la dernière plongée, c'est full free, donc j'espère que ça ira. Nous, on va manger notre petite salade, et puis on se retrouve demain pour le 2e jour du PADI. Hello hello les amis, c'est parti pour le jour 2, on part au centre, enfin je pars au centre, je vais faire ma 2e plongée en mer pour passer le PADI. Donc là normalement, enfin ma 2e journée avec 2 plongées pour tester tous les exercices et vérifier l'aisance en milieu naturel. Un chien m'a fait flipper ce bâtard. Normalement ça devrait être cool, on va partir sur un bateau de 3 heures, faire 2 plongées d'à peu près 45, 50, 55 minutes, tester tous les exercices et puis kiffer un peu, voir un peu les poissons, l'environnement local. Je vais faire ça avec Tom, mon binôme, qui est aussi mon formateur, et ça devrait claquer. J'ai bien fait caca avant, donc pas de problème dans la combi. Normalement je suis free, et c'est parti. Fini pour débrief. Du coup on allait en mer, on s'est fait 2 spots aux alentours de Playa del Coco, Tortuga, et le deuxième Playa de Argentina. Et c'était plutôt cool, hein. C'est pas les eaux tropicales, il fait pas 40 degrés dans l'eau, l'eau est plutôt fraîche de manière générale. La visibilité elle est pas dingue non plus, tu as beaucoup de particules qui rend la visibilité un peu trouble de temps en temps, mais tu arrives à t'en sortir quand même à voir à 10 mètres à peu près. Et après par contre en termes de faune et de flore maritime, c'est assez énorme. On a pu voir des dauphins, des tortues, des raies, des murènes, centaines de poissons différents que je pourrais pas forcément nommer. Il y a les poissons qui se gonflent là avec les épines, qui s'appellent les poissons porc-épics, des petits poulpes, donc vraiment plein de trucs. Après dans une visibilité pas dingue, c'était quand même cool à voir et à revoir après plusieurs baptêmes. Donc normalement demain c'est la dernière plongée, on révise tout, on fait tous les tests, puis après il y aura une petite plongée loisir et j'espère que je pourrai amener la GoPro. Ça y est, c'est parti pour le 3e jour, dernier jour du PADI, dernier jour de plongée en mer. On se fait 2 plongées, du coup la 3e plongée en mer qui sera la dernière plongée d'exercice, de test, de mise en pression, mise sous stress dans différentes situations et voir comment je gère, que je puisse m'en sortir quoi qu'il arrive. Et la dernière plongée, c'est la dernière plongée où, ça avait beaucoup de sens, c'est la plongée où c'est moi qui aurai les rênes. Et en gros, mon instructeur va se mettre en position d'élève et moi je dois driver toute la plongée, du briefing au débriefing avec toutes les mises en place qu'il y a à faire entre temps, tous les checks, toutes les annonces, tous les signaux à faire. Et c'est moi qui dois drive tout, et si tout se passe bien, ben, il pourra me laisser plonger tout seul après. On espère que ça se passera bien. Derrière, je pourrais être open water diver.
Et c'est la fin de notre petite aventure à Playa del Coco. J'ai eu mon paddy. Ça c'est réglé. Il y a des années que je le voulais. J'avais la flemme de passer 3 jours au même endroit en vacances. Là c'était l'opportunité ou jamais. On a fini, hop, le séjour sur Playa Hermosa, qui porte bien son nom. La plage magnifique. Et je vous laisse du coup sur ce petit coucher de soleil. Bisous les copains.